Dans les faits, bon, déjà, l'attribution, c'est impossible. C'est un investissement sans fin. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais à l'échelle d'une boîte, tu vois, comme la nôtre, avec quand tu prends le temps de tout le monde, donc mon temps, le temps machin, ça se compte en millions. Moi, le problème qui me dérange beaucoup aussi sur le sujet de l'attribution, c'est que c'est considérer les humains comme des robots. Plus tu creuses sur la data et plus tu te rends compte que, en fait, non, le SEO, c'est pas 90% de notre CA, tu vois. C'est en fait peut-être que 1%. Ou en fait, non, on a un problème de tracking. Et des trucs comme ça, t'en as tout le temps. Si vous suivez les contenus qu'on produit avec Bulldozer, donc que ce soit aussi bien ce podcast avec Conquête, sur LinkedIn, notre newsletter ou directement sur notre site web, vous savez qu'on aime partager nos dernières astuces pour augmenter l'acquisition, la conversion, bref, générer plus de business. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un outil qui est très sous-estimé, notamment sur des sujets de conversion. C'est votre signature email. Votre signature email, c'est un moyen très simple de pouvoir diffuser des messages personnalisés auprès des prospects de votre choix. C'est pour ça que c'est très puissant pour des campagnes d'ABM notamment. À titre d'info, sur les campagnes ABM qu'on utilise chez Bulldozer auprès de nos clients, la signature email, ça peut être jusqu'à 36% de taux de conversion sur des contenus. Donc c'est vraiment très très élevé. C'est pour cette raison qu'on a choisi Signetic en partenaire de Conquête. Signetic, c'est une solution de personnalisation d'email qui vous permet de déployer des signatures pour tous les collaborateurs en quelques clics seulement. Il y a une intégration native avec Google Workspace et Microsoft 365. C'est connecté à votre CRM. Vous avez aussi la possibilité de créer directement vos designs dans Canva et de les déployer dans l'outil. Bref, c'est très puissant, très simple d'utilisation. Et avec le code Bulldozer20, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur l'outil. Merci à Signetic de proposer cette offre pour les auditeurs de Conquête. Allez, on attaque l'épisode. Dans les faits, bon, déjà, l'attribution, c'est impossible, tu vois. Enfin, c'est un investissement sans fin. Et toi, en fait, quand tu montes une boîte, il faut que tu te demandes, c'est quoi le coût réel de créer une équipe qui bosse sur ça? Parce que oui, tu peux te dire, j'ai pris des data engineers, des data scientists. Ok, ça fait X en salaire. Mais en fait, c'est pas ça le coût. Le coût, c'est que ton head of market, il passe en fait maintenant 8 heures à essayer de faire des dashboards sur ça. C'est que toi, en fait, quand on te présente des chiffres, en fait, tu vas aller creuser et tu vas te rendre compte que non, en fait, le tracking, il marche pas et que ça, c'est faux. Et en fait, que les mecs, ils ont besoin des devs pour setup ci, ça, ça. Donc, en fait, c'est du temps de truc. Et en fait, ton coût, il est insane, tu vois. Et les gens, ils s'en rendent pas compte, mais à l'échelle d'une boîte, tu vois, comme la nôtre, avec quand tu prends le temps de tout le monde, donc mon temps, le temps machin, ça se compte en millions. Et tu en reviens toujours à cette question qui, je pense, qui est importante de se poser, c'est est-ce que cet investissement en millions, il vaut le coup? Ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire quelque chose qui soit très simple, qui nous donne une general ID, tu vois? Et c'est pas grave si c'est pas archi précis. Et par contre, donc qu'on s'accorde qu'il y ait des actions qui doivent être très héroïstes, mais qu'on s'accorde aussi le fait de croire en fait en ce qu'on fait. 100%. Et de se dire, en fait, c'est un bet. Moi, je suis fine. Et tu vois, je le dis tout le temps, tu vois, genre, je suis fine de me dire, OK, on a un projet à 100 000, 200 000, ça va nous coûter X, Y, Z. On a une forte conviction. On y va. Et en fait, tu mesures des choses un peu plus soft, tu vois, c'est combien de personnes ou clients t'ont répondu. C'est quoi, tu vois, les réactions sur les réseaux sociaux. Est-ce que la top line, elle augmente ou elle diminue? Et en fait, ça, tu vois, c'est des signaux que tu peux mesurer. 100%. Et ça te permet d'avoir une idée assez générale sans être un ayatollah de la data en mode tout. Complètement. Parce qu'en vrai, tu vois, genre, franchement, je les connais, toutes les startups scale-up, tu vois, qui sont trop fiers d'avoir leur usine à gaz pour mesurer X, Y, Z dans l'attribution. Honnêtement, si tu mets les doigts dedans et que tu creuses vraiment, tu vas te rendre compte qu'il y a des biais partout, tu vois. Genre, je te donne un exemple tout con. Et genre, j'ai pas envie de mettre un tir à la team SEO ou à la team data qui a bossé chez nous et tout, mais c'est juste pour illustrer le truc. On vient vers moi et on me dit, tu vois, on a vachement investi en SEO, on rank archi bien maintenant sur plein de positions, c'est trop cool, tu vois. Et moi, je trouve ça top. On essaye de faire de l'attribution, tu vois. Et là, les gens ils me disent, ouais, regarde, SEO, ça account pour machin des paid. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on entend par SEO? Ouais, organique. Qu'est-ce qu'on entend par organique? Et là, en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que dans le SEO, ils mettent les gens qui tapent l'emlist. Fine, mais en fait, mec, avant toi, les gens, ils tapaient aussi l'emlist, tu vois. Donc, oui, tu ranks sur certaines pages, mais moi, ce que je veux savoir, c'est tes articles, est-ce qu'ils convertissent, tu vois. Et donc, en fait, plus tu creuses sur la data et plus tu te rends compte que, en fait, non, le SEO, c'est pas 90% de notre CA, tu vois. C'est, en fait, peut-être que 1%. Ou en fait, non, on a un problème de tracking. Et des trucs comme ça, t'en as tout le temps, tu vois. Ouais.
Et les gens, en fait, ils ont besoin de se rassurer avec de la data. Oui. Mais honnêtement, la plupart du temps, quand tu creuses, c'est plus quelque chose qui est psychologique que quelque chose qui est vraiment tangible. Et moi, de formation, tu vois, je suis ingénieur. Et donc, quand il y a des trucs comme ça, je t'avoue que je peux être un petit peu agressif parce que ça va me tendre, en fait. Non, mais en fait, ça peut me tendre, tu vois, quand il y a un raisonnement qui est mathématiquement pas correct, tu vois. Et je préfère, tu vois, qu'on se dise, et je suis très, tu vois, j'ai un côté, je pense, artistique, sensible, qui est très poussé. Donc, en fait, j'ai l'opposé et je suis totalement fine avec le fait de se dire, je préfère, en fait, qu'on arrête de se prendre la tête sur un sujet qu'on maîtrisera pas, en fait, et se dire qu'on est fine avec le fait de pas bien mesurer et qu'on s'accorde, tu vois, je sais pas, une poche créative plutôt qu'on passe des heures à bosser sur un truc, en fait, qui marche pas, tu vois. Surtout, je pense qu'il y a un sujet. Moi, le problème qui me dérange beaucoup aussi sur le sujet de l'attribution, c'est que c'est considérer les humains comme des robots. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ce truc de ouais, bah en fait, aujourd'hui, on sait que nos clients, ils font, tu vois, ils cliquent sur une ad et ensuite ils vont taper notre nom sur Google et puis machin. Non, tu vois, genre. En fait, ils s'alimentent de plein de choses, on s'alimente constamment de trucs. Et puis, Lemlist, je te suis depuis un moment. Et puis, il y a eu un moment donné où je me suis dit, ce serait peut-être pas mal, j'ai ce besoin qui est venu et tout. Et puis, il s'avère que j'ai tapé Lemlist, machin. Ah oui, bah en fait, c'est. Tu vois, on attribue ça, je sais pas quoi. Oui, non, mais en fait, tu vois, il y a eu un espèce de chemin qui a duré 5 ans, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve que c'est un peu mettre des explications. Tu vois, hyper binaire, hyper mathématique et tout, sur des trucs qui sont extrêmement complexes, divers et tout. Et c'est pour ça, quand moi, mes clients me demandent des trucs sur l'attribution, et notamment l'attribution du contenu, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec toi, c'est beaucoup une affaire de conviction. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais est-ce que tu es convaincu que toi, tu as acheté des trucs parce que tu kiffais le contenu ? Eh ben, let's go, en fait. Ouais. Les gens, ils raisonnent comme ça. Mais en fait, je pense que, tu vois, on perd le côté... On perd aussi le côté un peu artistique, tu vois, parce que pour moi, un entrepreneur, ça doit être un artiste d'une certaine forme, tu vois. Une boîte, il faut avoir de la créativité, sinon tu te fais chier dans ton job. Et en fait, il y a un moment où on perd vachement, tu vois, le plaisir du travail bien fait. Un menuisier, tu vois, qui passe du temps sur une table, c'est quoi le ROI, tu vois ? Bah oui, ok, j'ai passé 10 heures, mon bois, il m'a coûté tant, et la table, je l'ai vendue tant. Bah voilà le ROI. Non, c'est pas ça, tu vois. Le ROI, c'est ça t'a fait te sentir comment, tu vois. Quand moi, je passe du temps avec des gens de la boîte, tu vois, pour les aiguiller sur la façon de créer du contenu, sur générer des hooks, tu vois, les aider à se développer, à apprendre, tu vois, à voir une façon et voir le monde de façon différente. C'est quoi le ROI, tu vois ? Est-ce que c'est combien d'argent cet article va générer ? Ou est-ce que c'est aussi comment la personne se sent ? Et quand la personne, en fait, elle se sent mieux, ben, en fait, potentiellement, dans la boîte, parce qu'elle a appris quelque chose, elle prend de la confiance sur d'autres sujets, elle va faire des choses qui vont avoir un autre impact. En fait, tu vois, la notion de ROI, c'est pas binaire. 100%. Et une boîte, tu vois, moi, je trouve qu'il y a de la poésie, tu vois, dans la création de ce qu'on fait et tout ça. Et en fait, il faut pas l'oublier. Et il y a un moment où c'est trop triste, en fait, d'avoir le côté robotique, A donne B et c'est tout. Tu vois, tu me parlais, ça m'a fait rire quand tu racontais ton histoire parce que sur le fait du parcours d'un utilisateur, c'est que big up à mes sales, Lucas et Grégoire, mais souvent ils viennent me voir, il me fait tu le connais lui et tout, je dis bah non, tu vois. Il me fait bah en call sales et il m'envoie, tu vois, les call sales parce qu'on les record et il disait sinon Guillaume ça va, tu vois. Et genre du coup tu vois mes sales parfois ils sont là bah ouais ça va, pourquoi et tout, il dit non, parce que je le suis et tout sur Insta et bah, je voulais savoir comment il allait, tu vois. Et genre, c'est des trucs, tu vois. C'est énorme. Et moi, j'aime bien, tu vois, parce qu'en fait, c'est un truc, c'est vachement, tu vois, t'as un côté aussi un peu familial, il y a de la proximité. Mais c'est ça le ROI du contenu, tu vois. Bah ouais, c'est cool. C'est ce genre de truc, tu vois. Et pareil, tu vois, hier, on parlait, tu vois, des trucs d'Insta, ça m'a fait rire parce que hier, je marche dans la rue et il y a un gars, en fait, que je suis qui fait des trucs trop cool, tu vois, sur la mode pour les hommes. Et donc, il a toujours des styles que j'adore, tu vois. Genre, vraiment, c'est bien pensé et il te parle à chaque fois de ses matières, des trucs qu'il a kiffé et tout. Et ce gars-là, je sais qu'il me suit aussi. Mais on ne s'est jamais parlé, tu vois. Et là, je suis au feu et lui, il est sur le trottoir d'en face. Et le feu est rouge et on se regarde. Et genre, là, je le reconnais et je souris. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, on ne se connaît pas, tu vois. Et lui, il me sourit. Et là, on se croise et du coup, on parle pendant genre 5 minutes, tu vois. Et en fait, je lui ai parlé et il m'a parlé comme si on se connaissait depuis grave longtemps. Et tu vois, genre, le côté parasocial, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés et tout, ben en fait, naturellement, tu vois, on se suivait, on aimait le contenu que chacun faisait. Et ben en fait, tu vois, la connexion, elle s'est créée. Et
Et c'est ce que j'adore avec le content, c'est que les gens qui viennent, tu vois, et qui sont clients chez nous, ou tu vois, c'est des gens qui sont good vibe, qui ont envie, tu vois, d'être bien traités. Notre support, il est fun, tu vois, tu peux leur envoyer des gifs, t'envoies des gifs. Enfin, tu vois, il y a un côté, tu vois, qui est très humain. On a envie que les gens réussissent. Et ça, c'est un truc où, la team qu'on a créée, c'est des gens qui sont comme ça. Tu vois, les gens, globalement, on essaye en tout cas d'avoir des gens, évidemment, tu fais des erreurs parfois de recrutement, mais tout le monde est très good vibe. On aime bien ça. Et en fait, tu attires aussi ce que toi, tu montres au monde, tu vois. Et je pense qu'on l'oublie trop souvent, tu vois. Ouais, complètement. Et sur ton histoire de la table, tu sais, tu disais les gens qui font la table. La dernière fois, ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue la semaine dernière où je disais, mais c'est quoi le ROI d'un sculpteur? Ouais. Tu vois. Oui, et pourtant, c'est de la folie, tu vois. Ouais. Genre, c'est un truc de dingue, machin. Mais c'est quoi le ROI d'une sculpture, tu vois? Ouais. Et pourtant, beaucoup de gens considèrent que c'est quand même un truc de ouf, tu vois. Ouais. Et du coup, arrêtez, tu vois, vraiment de penser le monde de manière binaire comme ça. Vraiment, ça change tout, quoi.